Et salut la meute curieuse! Après sa victoire écrasante lors des dernières élections, Donald Trump va devenir le 47e président des États-Unis. Nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de connaître un petit peu son rapport avec les animaux. Et pour essayer de répondre à cette question, on va analyser un petit peu les différentes réformes qu'il a pu prendre lors de son premier mandat concernant la faune. On va aussi analyser ses déclarations et on va s'intéresser un petit peu à son entourage et tu vas voir, il y a pas mal de choses à dire à ce sujet. Alors je te préviens direct, le but de cette vidéo c'est absolument pas de faire une analyse politique, parce que j'en serais tout simplement bien incapable. Je vais pas non plus faire de parallèle entre les républicains et les démocrates, parce que comme je viens de te le dire, c'est pas une vidéo politique. Pareil, je parlerai pas de toutes ces affaires judiciaires, je vais vraiment me concentrer sur la relation qu'il entretient avec les animaux. Oui, on peut le dire comme ça, je vais essayer de surfer un petit peu sur la vague des élections américaines. Et vu que Trump, c'est un personnage haut en couleur qui fait jamais dans la demi-mesure, aujourd'hui on va jouer avec ses règles à un petit jeu que j'ai appelé Ami-Ennemi. Être ami-ennemi, fil de la mélodie. On peut se le dire maintenant, c'est quand même une des plus belles mélodies jamais composées. Non, je dis juste que c'est une des plus belles mélodies parce qu'elle est directement inspirée de la valse 64 de Chopin. Dans cette vidéo, je vais te poser plusieurs questions et à chaque fois tu auras le choix entre deux réponses pour déterminer si Donald Trump est l'ami ou l'ennemi des animaux. Et bien sûr, n'hésite pas à me dire ton score en commentaire. Mais juste avant de commencer, j'aimerais poser une question rapide à Donald Trump. Monsieur le Président, quelle est votre chaîne YouTube préférée? Non! Mais non! Mais c'est super sympa ça! Bah écoute, comme Donald Trump, n'hésite pas à mettre le coup de griffe bleue pour liker la vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire aussi, et rejoins-moi sur Instagram, la meute curieuse. Bon bah voilà, on va pouvoir y aller. No, you cannot do that. Ah pardon, vous avez quelque chose à ajouter j'imagine. I don't know what I said. I don't remember. Ok, bon bah merci. Et sans plus tarder, découvrons tout de suite si Donald Trump est l'ami ou l'ennemi des animaux. Historiquement, les présidents américains, ils ont très souvent mis en avant leur amour pour les chiens. Alors que cet amour soit sincère ou totalement fabriqué, c'était quand même souvent un argument fort d'un point de vue électoral et d'un point de vue sympathie pour les électeurs. Roosevelt, il avait un terrier écossais du nom de Fala. Feller était le cocker de Truman. Kennedy, lui, il avait plusieurs animaux, dont un chien Charlie. Khrouchtchev, le président de l'Union soviétique, il a offert à Kennedy la petite Pushinka, qui est l'une des descendantes de Strelka, une petite chienne envoyée en orbite sur Sputnik 5. Pushinka et Charlie ont même eu 4 chiots ensemble. Plus récemment, on peut aussi penser à Beau, le chien des Obama par exemple. Je pourrais continuer comme ça pour tous les présidents qui ont foulé le sol de la Maison Blanche. Bon, maintenant, il est temps de te poser la première question. À ton avis, est-ce que Donald Trump est le président qui a eu le plus de chiens lors de son premier mandat, ou est-ce qu'il est le premier président à n'avoir jamais eu aucun chien ? Eh bien, figure-toi que c'est le premier président à ne jamais avoir eu de chien. Ok, bien évidemment, ça veut pas dire qu'il aime pas les animaux. Peut-être même tout simplement qu'il était plus honnête que certains qui avaient des chiens uniquement pour s'attirer la sympathie des Américains. Mais je trouvais cette anecdote assez marrante. Est-ce que t'as entendu parler sur la fin de la campagne présidentielle du petit écureuil Peanut? Moi, j'étais totalement passé à côté et c'est ma mère qui m'a fait découvrir cette histoire. Peanut, c'était un écureuil qui vivait dans le refuge de Marc Longo et c'était une véritable petite star sur Instagram. Il avait un compte qui comptait plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Oui, cet écureuil avait bien plus d'abonnés que moi, je le prends pas du tout personnellement. Les autorités sanitaires de l'État de New York, qui est un État démocrate au passage, tu vas voir ça va avoir son importance, ont reçu plusieurs signalements concernant les animaux du refuge, car il est interdit d'avoir un animal sauvage concernant le risque possible de transmission de la rage. L'écureuil a donc été saisi, ainsi que Fred, un raton laveur, puis tous deux ont été euthanasiés pour procéder à un test pour voir s'ils étaient porteurs de la rage ou non. Et la question elle est là, est-ce que tu penses que Trump a pris parti et a été ému par cette histoire, ou est-ce que tu penses qu'il s'est moqué ouvertement de cet écureuil? Et la réponse est, écoute, il semblerait qu'il ait été plus ou moins ému par le sort de l'animal. Du moins si on en croit le compte TikTok de la campagne du président, où on pouvait lire « Repose en paix Peanut, assassiné inutilement par des bureaucrates démocrates de New York. Nous te vengerons dans les urnes ». Alors Trump a-t-il réellement été touché par cette histoire ou bien est-ce que c'est simplement une récupération politique? Je te laisse en juger. Mais très honnêtement, je comprends pas pourquoi les autorités n'ont pas procédé à un test en anesthésiant simplement les animaux. Pour revenir encore sur cette histoire, il y a une chose qui m'a vraiment ému, c'est lorsque Elon Musk, qui a tenu un rôle principal dans la campagne de Trump, a parlé du sort du petit écureuil. Il m'a presque mis les larmes aux yeux
Excusez-moi, c'est difficile de le voir aussi ému et bouleversé. Non, je déconne. Mais non, j'ai plutôt l'impression qu'il a une émotion sélective, Elon Musk, en matière d'espèces animales. Je réfléchis, mais je me rappelle pas l'avoir entendu à propos des 12 singes qui sont morts dans d'affreuses souffrances au sein de sa propre entreprise, Neuralink, dont le but est d'implanter des puces électroniques dans le cerveau des hommes. Plus hypocrite que ça, tu meurs. Allez, on continue et on va s'intéresser à une loi qu'a fait passer Donald Trump en 2017 au tout début de son mandat. C'est apparemment une réforme qui lui tenait à cœur pour la faire aussi vite et elle concerne la chasse en Alaska. Et même plus précisément, elle concerne les ours noirs et les ours polaires. Selon toi, est-ce qu'il a strictement interdit de chasser les ours et les oursons pendant leur période d'hibernation pour garantir une certaine stabilité de l'écosystème, ou alors il a donné le feu vert aux chasseurs pour traquer les animaux jusque dans leur tanière, même pendant cette période où ils sont extrêmement vulnérables? Et c'est malheureusement la deuxième option. Avec Donald Trump, pas de trêve durant la période d'hibernation pour les ours et les oursons. Il a en réalité rayé des réglementations qu'avait pris Obama à la fin de son mandat, un an plus tôt, pour protéger les ours. Au passage, Obama il aurait pu prendre ces mesures aussi bien plus tôt, mais on a vraiment l'impression que dès qu'une mesure concerne le lobby des armes, soit elle est annulée, ou soit au mieux elle est repoussée. Mais Trump, il s'est pas arrêté là, ça serait mal le connaître, il a également autorisé la chasse aux loups et aux ours depuis des hélicoptères. Et après ça ose venir parler de chasse sportive, on est quand même loin de l'esprit Coubertin. Maintenant, j'aimerais que tu essaies de deviner le contexte de cette photographie. Tu peux y voir les deux fils de Donald Trump, à savoir Donald Trump Jr. et Eric Trump. Mais que font-ils exactement sur cette photo? Est-ce qu'ils posent fièrement avec le léopard qu'ils viennent d'abattre pour le plaisir? Ou sont-ils simplement heureux après avoir participé à une campagne qui consiste à anesthésier puis transporter des léopards dans une réserve du Zimbabwe afin de les protéger des braconniers? Eh bien, dis-toi que si tu as voté pour le programme de protection des léopards, tu es bien naïf. Donald Trump Jr. et Eric Trump sont ce qu'on appelle des raclures de chasseurs de trophées. C'est le terme technique, hein. Ils sont allés au Zimbabwe en 2012, quelques années avant l'élection de leur père, et ont participé à un safari. Bon, tu l'as bien compris, ici on parle pas de safari photo dont le seul but est de rapporter les plus beaux clichés d'animaux. Non, pour eux le but c'est simplement de traquer et d'abattre des animaux, de préférence des espèces menacées et des mâles adultes en pleine force de l'âge. Sur leur tableau de chasse, il y aura plusieurs animaux considérés comme menacés, avec le léopard comme on l'a vu, mais aussi avec des éléphants. On peut d'ailleurs voir Donald Trump Jr. tenir dans sa main la queue d'un éléphant qu'il vient de tuer. Mais le massacre des deux frangins, il s'est pas arrêté là. Ils ont tué des buffles, un grand koudou, une civette, un waterbuck, et ils ont également pendu un crocodile. Mais rassurez-vous, hein, les deux fils de Trump nous ont assuré que tout cela était parfaitement légal et qu'il n'y avait aucune honte à avoir. Donald Trump Jr., il a refait parler de lui en août 2019 lors d'un voyage en Mongolie où il a abattu un argali qui est un mouflon sauvage menacé d'extinction. Et le gros problème, c'est qu'il aurait abattu l'animal sans aucune autorisation et qu'il aurait réussi à avoir le permis de façon rétroactive le 2 septembre. Bon, apparemment là c'était pas très légal, mais ça a pas l'air de lui poser plus de problèmes que ça. On dit merci papa. D'après les dires de ses deux fils, Donald Trump y verrait pas de différence entre cette pratique barbare et une partie de golf. C'est pas très étonnant du coup qu'en 2017, le gouvernement de Donald Trump autorise à nouveau les chasseurs américains à importer des trophées du Zimbabwe et de la Zambie. Est-ce que tu connais le pigargue à tête blanche? Je suis sûr que oui, c'est le rapace qui est également le symbole des États-Unis. C'est vraiment un animal emblématique et un symbole fort pour tous les Américains. La question que je te pose maintenant, c'est de savoir si Donald Trump a assoupli ou bien durci la loi qui protégeait cette espèce, qui représente véritablement les États-Unis à l'international. Eh bien écoute, il les a assouplis. Je ris un peu nerveusement tellement ce mec il est incroyable. Il y a une loi qui a été créée en 1973, je crois qu'elle s'appelle l'Endangered Species Act, et qui vise à protéger les espèces en danger. Elle a permis, entre autres, de sauver le pigargue à tête blanche, qui comptait en 1960 environ 400 individus, et aujourd'hui on dénombre environ 10 000 couples. Avec cet assouplissement, Trump n'accorde plus la même protection pour les espèces menacées que pour les espèces en danger d'extinction. Donc le statut d'espèce menacée ne la protège pas plus qu'une autre espèce. Il faut attendre qu'elle soit en danger d'extinction. C'est quand même jouer dangereusement avec la nature et la vie animale. On dirait moi qui faisais mes devoirs à la dernière minute. Ou mes vidéos YouTube au dernier moment. C'est au choix. Maintenant, je vais quand même te montrer le pigargue à tête blanche le plus badass de la planète. En 2015, Donald Trump pose pour un shooting pour le Time avec un rapace.
L'oiseau va attaquer le futur président à plusieurs reprises. Il dira par la suite sur Fox News qu'il n'était pas vraiment effrayé par le rapace. Donald, pas à nous quand même, on t'a tous vu. J'aurais bien aimé qu'on les laisse seuls 2 minutes dans la même pièce. Allez, dernière question de la vidéo. Bah oui, je sais, le temps il passe vite, hein. À ton avis, que signe Donald Trump ce 25 novembre 2019? Une loi qui stipule que tout acte de cruauté envers les animaux devient un crime fédéral aux États-Unis, ou une loi qui ne reconnaît pas les animaux comme des êtres vivants et ne leur accorde aucune protection? Eh ben, figure-toi que, étonnamment, c'est la première réponse. C'est le premier président à avoir signé une loi qui protège autant les animaux. Tu peux vérifier, c'est pas un poisson d'avril, hein. Avec cette loi, les auteurs d'actes de cruauté envers les animaux s'exposent à des amendes et encourent des peines de prison pouvant aller jusqu'à 7 ans. Une première aux États-Unis. Et tout de suite après avoir signé cette loi, il dira même « Tell me, why wasn't this done many years ago? Pretty amazing. You know, I think it's almost common sense, right? Exactly. » Tu l'auras bien compris, Trump, c'est un personnage très ambivalent. Je trouve que par rapport à tout son parcours, cette dernière loi signée, elle est très surprenante. Avant de préparer cette vidéo, j'étais même pas au courant. Il faut garder à l'esprit que Trump, il est pas chasseur. Par contre, ses fils le sont, comme on l'a vu. Et il est en lien étroit avec le lobby des armes. Je peux me tromper, mais je pense pas que Donald Trump, il déteste les animaux comme on peut le penser. Ce serait une vision trop réductrice, et il aurait jamais signé cette loi, qui crée quand même un antécédent, il faut l'avouer, historique dans la protection des animaux aux États-Unis. Mais bien évidemment, faut pas oublier que c'est un homme politique, et que ça lui permet également d'être bien vu par certains de ses détracteurs. Clairement, je pense qu'il faut rien attendre de lui en matière de protection animale pour son second mandat. Il n'est absolument pas sensible à la cause animale, comme la plupart de nos dirigeants, et le sacrifice de certaines espèces pour son propre intérêt ne lui pose aucun problème. Donc, pour résumer, il n'est absolument pas l'ami des animaux. La grande majorité des décisions de Donald Trump ont été absolument catastrophiques pour la cause animale, et elles ont engendré la mort de milliers et de milliers d'animaux, et mis en danger de très nombreuses espèces à travers la planète. Et voilà la meute. Et bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura appris pas mal de choses sur Donald Trump et la vision qu'il a des animaux. C'était pas évident à faire comme vidéo parce que c'est un personnage vraiment difficile à cerner. Allez, si jamais Trump ne t'a pas pris absolument toute ton énergie, bah écoute, je t'invite à regarder cette vidéo qui parle de la baleine Sweet Girl. Elle a pas fait beaucoup de vues, mais pourtant moi je trouve que c'est une des meilleures de la chaîne, donc si jamais t'as envie de la regarder, n'hésite pas. Et moi je te dis, à très vite la meute.